Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par le Sénat. La loi des finances a été votée en seconde lecture au Sénat. Bien avant cet exercice, les sénateurs ont voté à l'unanimité 3 textes de loi, notamment le projet de loi de ratification de l'accord de financement conclu entre la République démocratique du Congo et la firme Trade Development. Ritz Dinanzei pour les commentaires. Après la présentation faite séance tenante par le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le rapport d'examen présenté par la commission permanente du Sénat, les 3 textes de loi ont été votés en seconde lecture par les élus des élus et renvoyés au chef de l'État pour promulgation. Au cours de la même plénière, la proposition de loi portant protection des consommateurs et préservation de leurs droits a été déclarée recevable. Ce texte de loi initié par la sénatrice Francine Mouyumba a été confié par la plénière à la commission mixte socio-culturelle et ECOFIN après débat houleux sur son siège constitutionnel. La population dénonce quotidiennement dans les domaines de vente de biens et services plusieurs faits. Par exemple, premier point, honorable président, ces sociétés de télécommunications qui n'offrent pas toujours des services de qualité contrairement à la publicité déroulée. Il y a aussi ces opérateurs aériens, honorable président, très chers collègues, qui ne respectent pas les clients en modifiant unilatéralement les clauses contractuelles. Et c'est sans même s'en excuser. Dans la plupart des cas, les passagers sont abusés par des changements de l'aire de vol, perte de marchandises, et nous en sommes tous victimes. 3, honorable président, les sociétés de fourniture d'eau et électricité, qui n'entretiennent pas bien leur clientèle. Il faut noter que conformément au calendrier fixé par la Commission électorale nationale indépendante, la campagne électorale débute ce samedi 18 novembre sur toute l'étendue du pays et devra se dérouler durant 1 mois. À cet effet, le Sénat a résolu de suspendre momentanément les travaux à l'issue de la plénière de ce jeudi, une séance consacrée au vote de la loi des finances exercice 2024. Quittant le Sénat pour la CENI, le cadre de concertation sur les élections s'est poursuivi ce mercredi. Le président de la CENI était face aux chefs de confession religieuse et représentants de la société civile de la République démocratique du Congo au Palais du Peuple. Fifi Kalumbo et Rabi Fouka étaient témoins de l'événement. Ces assises consistent à la signature de la feuille de route pour la bonne marche des élections prévues en décembre 2023. La CENI tient mordicus à apporter des éclaircissements aux parties prenantes au processus électoral pour éviter toutes les zones d'ombre qui surgissent dans les processus malgré quelques contraintes d'ordre financier. Les participants à ces cadres de concertation ont évoqué plusieurs contraintes qui compromettent la tenue des élections en décembre 2023. Les débats n'étaient pas les moindres. Avec les nouveaux systèmes que nous-mêmes Congolais avons aussi initiés, j'ai chauffé ma carte. Les écrits réapparaissent. Avec cette carte, je vais voter oui ou non. Après un échange houleux avec les participants à ces assises, Denis Kadima, président de la CENI, précise que le travail est adéquat vu le nombre élevé des candidatures dont l'examen des dossiers pose problème. En fait, c'est lui qui a une carte chauffée comme ça. A plus d'avantages que celui qui a une carte blanche. Parce qu'au moins ici, on peut le repérer et lui permettre d'avoir son duplicateur. Les électeurs congolais sont très exigeants certes, mais les présidents de la centrale électorale demandent aux Congolais d'apprécier également les avancées significatives de la CENI. Parlons toujours élections dans cette édition. À quelques jours de la tenue des élections, de voix s'élèvent pour dénoncer non seulement le chauffage de la carte d'électeur pour certaines personnes, mais également les monnayages de l'opération de délivrance des duplicata. Suivez Albert Fouamba, cadre du Nouvel Élan et membre de la nouvelle société civile au micro de Beni Mbongo et Rabi Fouka.
avec la situation actuelle des cartes d'électeurs qui s'effacent automatiquement. Et quand vous partez faire les duplicata, la CENI vous exige, les agents de la CENI vous exigent les moyens. Maintenant, les populations congolaises ont développé eux-mêmes une culture selon laquelle ils passent la carte par un chauffage et dès que la carte illisible est chauffée, et les écrits réapparaissent. Maintenant, j'ai posé d'abord la question au président Kadima de savoir s'il est au courant de cette pratique. Et puis de deux, de savoir, avec cette carte dont j'ai chauffé, je vais voter oui ou non. Il a reconnu l'affaire. C'est pourquoi j'ai dit que non, ma préoccupation a trouvé son compte. Comme je l'ai soulevé encore hier au Palais du Peuple, le processus électoral exige la confiance. Confiance entre parties prenantes et la CENI, qui est l'appareil organisateur des élections. Maintenant, la CENI, chaque fois, nous demande confiance. Nous lui faisons confiance et elle abuse de notre confiance. Je vous rappelle, le 22 novembre 2022, dans le cadre de concertations encore avec elle-même, la CENI, au Palais du Peuple, à CENI, le président Kadima a inventé la machine-là d'impression de cartes d'électeurs. Il a dit que c'était vraiment très performant et avait toutes les capacités contraires à celles que nous avions connues dans les années dernières. Maintenant, vous voyez, avec ces machines qu'il avait lui-même vantées, nous avons eu des cartes qui s'effacent. Nous avons déjà une mauvaise expérience de votre machine qui n'a pas produit de belles cartes. Vous nous avez dit que l'opération est gratuite des duplicata aussi longtemps qu'elle est monnayée. Cette fois-ci, vous nous parlez que l'élection auront bel et bien liées. Si et seulement si le jour-là, et que les élections ne se tiennent pas. Parce que le peuple est déjà vigilant. Ce n'est pas le peuple de 2006. Ce n'est même pas le peuple de 2011. Maintenant, c'est le peuple de 2023. Nous avons déjà connu 3 cycles d'élections. Celui-ci est le 4e. Parlons religion. Dans cette édition, l'évêque général Dodo Kamba ne dirigera plus l'ERC, moins encore la plateforme confession religieuse. Il a été remplacé par l'archevêque Ejibaya Mampia, à l'issue de la clôture de l'Assemblée générale extraordinaire de l'ERC, dans laquelle ont pris part le représentant du ministre de la Justice, Fifi Kalumbwe, et Déborah Petit nous en disent plus. Fini les tiraillements à l'église de Réveil du Congo, car la reine de l'évêque général sortant, Dodo Kamba, a pris officiellement fin hier à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire qui a désigné et installé les nouveaux représentants de l'église de Réveil du Congo à l'issue d'un vote où tous les participants ont porté leur choix sur l'archevêque général Ejibaya Mampia. Au nom du collège des fondateurs, au nom de tous les pères présents et absents, je voudrais vous présenter celui que nous voulons commencer à appeler désormais l'archevêque président représentant légal. Aujourd'hui, l'évêque est Ejibaya, mais à partir d'aujourd'hui, c'est l'archevêque président représentant légal. Je vous présente l'évêque. Les choix portés sur l'archevêque Ejibaya Mampia est apprécié à haute voix par les bishops David Olangi, qui s'est réjoui de la victoire de Jésus-Christ qui vient couper court à la crise qui avait élu domicile à l'église de Réveil du Congo. C'est Jésus qui a gagné. On a su démontrer la maturité dans l'église de Jésus-Christ. D'abord, c'est un père, donc il dit père, il a beaucoup d'expérience dans le domaine spirituel. Donc nous allons profiter de son expérience et je suis convaincu que, comme il a dit lui-même, pour qu'il n'y ait plus de conflit des générations, pour que les enfants ne se sentent pas aimés par les pères, ou que par les pères disent que les enfants ne nous respectent plus, je crois que c'est une jonction entre l'expérience de l'archevêque aujourd'hui président et de l'évêque général qui représente la nouvelle génération. Je crois que si tous les deux nous sommes complices et unis dans le travail, c'est l'église RC qui gagnera. Élu archevêque général et représentant légal de l'église de Réveil du Congo, l'évêque Ejibaya Mampia promet d'axer sa vision sur 2 missions. Ma mission est en double et que la première, elle est liée à l'unité de l'église. Nous pouvons vous dire, si ce n'est pas exagéré, vous mandatez de rapporter au chef de l'État qu'il a vraiment
L'Église de Réveil du Congo, en tant que confession religieuse, dépend du ministère de la Justice. Pendant cette cérémonie de clôture de l'Assemblée générale extraordinaire, les représentants du ministère de la Justice ont pris part à cette activité pour signifier que tout s'est passé dans la légalité. Tout près de toutes les couches sociales, l'honorable américain Chimbombu, à travers son ONG IPEV, était hôte de motocyclistes de la commune de Barumbu ce jeudi 16 novembre, avec qui ils ont sillonné les grandes artères de cette municipalité. Question de palper du doigt les conditions de travail de ses frères motocyclistes. Suivez ces reportages de Joseph Majondo et Enoch Mafuka. Il s'est assigné l'objectif d'être toujours près de ses semblables, prendre le problème des autres comme le sien. Dans le cadre de ses actions à impact visible, l'honorable américain Chimbombu et son ONG UPEV étaient à la rencontre des motocyclistes de la commune de Barumbu ce jeudi 16 octobre pour communier ensemble à travers une descente de grande envergure sur terrain. Devant le Wewa de Barumbu, l'honorable américain Chimbombu a profité de cette occasion pour condamner fermement les derniers actes barbares de Malemba Nkulu. Na comme bazobuma na Malemba Nkulu bazobuma biso nyonso ba congolais tozo senga bino fo bozala buma buma encore parce que balobaka union fait la force soki toza ebelete tozala peza na force ya makasi te yanga to senga na peuple congolais nyonso to lungula motema ya kobuma moninga. Après échange avec ses frères motocyclistes, s'en est suivi une caravane motorisée par laquelle l'honorable américain Chimbombu, bien escorté par ses hôtes, a parcouru toutes les grandes artères de cette municipalité pour palper du doigt les réalités que vivent plusieurs motards de ces coins de la capitale. Leur point de chute était la station de carburant où chaque motocycliste a bénéficié de quelques litres d'essence. Satisfait de cette visite surprise de celui qu'on appelle l'américain de Barumbu, les motards ont vanté les actions à impact visible de l'ONG IPEV, de l'honorable américain Chimbombu, afin que le vice-cordon circonscrive la faisabilité de cette activité. Au Niger na esunga bato depuis kala toye biango depuis kala ONG na esala ba ofa minene et oza ofa kuta muke oya sala eza pona propagande te na yebeli la ba œuvre vraiment oya sala kana ko sunga c'est pourquoi vraiment ngai même soka pesinga karbira ata pesinga elo côté premièrement la yebi ke va na ngai mateki ta isa yaye. Nous avons été saisis par nos confrères, nos frères de motocyclistes pour nous parler de leur situation parce que comme vous le savez sur terrain ils sont sujets de beaucoup de tracasseries. L'ONG Union patriotique pour la promotion des actions à impact visible, UPEV en sigle, est une organisation qui milite pour le développement et l'amélioration du social des Congolais depuis plusieurs années. Ces actions menées sur terrain témoignent la détermination sans faille de son coordonnateur américain Chimbombu, qui est aussi candidat à la députation provinciale de la commune de Barumbu. Celui-ci a toujours prôné l'amour et l'égalité sociale pour arriver à atteindre le développement tant chanté par tous les Congolais. Mesdames et messieurs, à présent, parlons sport dans cette édition. La République démocratique du Congo a dominé la Mauritanie sous le score de 2-0 en match de la première journée des éliminatoires du Mondial 2026. Motif de satisfaction pour Sébastien Desabre et un regret tout de même pour les sélectionneurs mauritaniens. On va les écouter en conférence d'après-match au micro de Lionel Ngolo. Le Congo, c'est une équipe redoutable. Dans l'entrejeu, Kakuta et Mutusami nous ont fait beaucoup de mal et il fallait bloquer ces intérieurs et couper la transition entre cette attaque avec Bakambu. Voilà, la chose qui a été faite sur cette première mi-temps et je vous ai dit c'est des heures débutants et on a manqué de lucidité sur la première action qu'ils nous ont mis sur la 60e. Notamment sur cette première mi-temps, on a quasiment pas eu, ils n'ont pas eu quasiment d'occasion, mis à part les corners. Voilà, et puis on a quand même une occasion pour ouvrir le score, puisqu'un de mes milieux défensifs a frappé sur la barre, et puis
Et après, bon, ça a été difficile pour nous pour la suite. Alors, le choix, c'est un choix tactique, hein, puisque Théo avait fait encore un bon match contre la Nouvelle-Zélande sur le dernier stage. Après, on avait décidé de mettre un peu de pressing et beaucoup de pression haute. On avait besoin de vivacité sur ces postes-là pour aller chercher et fermer les couloirs. Ça, on s'attendait à avoir Abeid à l'arrière gauche qui était titulaire, mais il avait une petite blessure, donc on avait voulu mettre un peu plus de vivacité dans les phases de pressing pour justement avoir gagné ce rapport de force de pressing haut et de nous installer directement chez eux. Et puis en championnat national, deuxième victoire consécutive pour le Football Club Renaissance du Congo, vainqueur de l'AS Virunga 3-0 cet après-midi au stade Tata Raphaël, un match comptant pour la 6e journée. On retrouve depuis les vestiaires du stade Lionel Ngolo pour les explications. C'est donc terminé ici au stade de Tata Raphaël pour ce match opposé l'FC Renaissance du Congo à Virunga. Score final 3-0 en faveur des Rennais et auteur d'un grand match. On va dire ça pourrait rester un match de référence en tout cas pour les hommes de Locossier. Donc une très belle équipe qui a réalisé une très belle entame avec ce premier but inscrit et par l'infatigable Tadié Tekema qui répond toujours présent au rendez-vous avec ses gestes magnifiques. Assez rare, on va dire, dans le football d'aujourd'hui, ce petite bicyclette en tout cas pour marquer le premier but et qui a donné de l'espoir, on va dire, de l'engagement, d'enthousiasme évidemment à cette équipe, mais également aux supporters du FC Renaissance du Congo. Après la pause, le FC Renaissance du Congo qui est revenu très ambitieux et qui va inscrire ce deuxième but grâce évidemment à ce jeune promoteur, je vais dire le coquet évidemment qui est allé calmement pour mettre ses ballons au fond du filet avant le troisième but, le but du break, le but du KO qui sera inscrit par Archunel, ce défenseur central en tout cas, et qui est allé chercher ce but qui complète évidemment les sursaut du FC Renaissance du Congo. On rappelle à l'occasion de cette 6e journée du championnat national Ligue 2, donc le FC Renaissance du Congo qui compte désormais 11 points, va remonter évidemment au classement. C'est proche du podium, on va dire, pour le FC Renaissance du Congo qu'on remarque absolument, qui passe, qui progresse de match en match. Et il y a beaucoup de choses voilà, positives qu'on a pu noter, remarquer de ces matchs. Le FC Renaissance du Congo est pris aussi à redorer ce couleur, mais surtout avec ces générations remplies de jeunes joueurs. Et on va continuer à suivre de près l'équipe du FC Renaissance du Congo. Et pour aujourd'hui, on note cette victoire précieuse des hommes de Pati Locossier, 3-0 en faveur du FC Renaissance du Congo. C'est par ici que nous mettons fin à cette session d'information sur la FM Télévision. Restez branchés sur le programme de votre chaîne.